سيخطها عزم الجنود سيخطها عزم الجنود علما ترفرف فيه لن علما ترفرف فيه لن نقشا على وجه السنين وعلى جباه المجرمين نقشا على وجه السنين وعلى جباه المجرمين أنا جنود المسلمين أنا جنود المسلمين من مثلنا في الكون من مثلنا في الكون من لن نستذل ولن نهن لا لن نهاب من المنون لن نستذل ولن نهون لا لن نهاب من المنون إنا إليهم زاحف إنا إليهم زاحف بعمائم لهم الكفن Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Mes frères et sœurs, vraiment, les choses sont arrivées à un point qui est à peine imaginable. Quand je vois les copier-coller qu'on me renvoie suite à un appel aux dons et aux médicaments, donc aux dons pour acheter des médicaments pour les frères et sœurs et les enfants blessés, mutilés, etc. en Syrie, quand je vois les copier-coller qu'on m'envoie pour me montrer le genre de réponse que les gens qui font des appels reçoivent, c'est à désespérer de tout, plus aucune compassion, endoctrinement total, soit aux médias néo-communistes, monde diplomatique ou international, soit au discours des néo-salafis inféodés à la maison royale Al-Saoud, etc., soit aux conspirationnistes Soral, Imran Hussein et compagnie. Donc, le point de convergence de tous ces gens, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est la diabolisation, la mise en doute complète des gens qui combattent Bachar el-Assad et la glorification ou, au mieux, la neutralité face à ce qu'il est et à ce qu'il fait. Alors, écoutez, moi je vais, une fois de plus, en essayant de garder mon calme, essayer quand même d'être le plus clair possible, parce qu'il faut absolument que le message passe déjà de vous à moi et ensuite de vous autour de vous. Alors, pour commencer, il y a une grande différence entre expliquer la réalité des faits et pousser les gens à y adhérer. Parce que le but ici, c'est pas de dire allez-y tous, vendez vos biens, etc. Le but est de décrire une réalité, tel quelqu'un d'impartial, tel un journaliste qui voit des faits concrets. Alors, quels sont les arguments? L'argument principal qui revient sans cesse, c'est de dire les combattants syriens sont des combattants de l'OTAN qui sont armés et financés par l'Occident qui veut combattre Bachar el-Assad pour affaiblir l'Iran. Et c'est donc un soutien illégitime parce que ces gens sont des démocrates, des chrétiens, des laïcs, des communistes, des nationalistes, et ça n'a rien à voir avec un djihad religieux, avec il n'y a pas d'objectif d'établir un État islamique, il n'y a pas d'émir, il n'y a pas il n'y a pas de calife, il n'y a pas de bannière, etc., etc. Ça, c'est l'argumentaire principal utilisé surtout, par exemple, par les néo-salafis. Quant aux autres, ils se contentent de dire l'Iran c'est bien, Bachar c'est bien, c'est la fierté arabe, il a fait des belles routes, et les autres c'est des agitateurs, des anarchistes, des mercenaires, etc., etc. Tout ceci, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, parce que je vous assure que c'est grave. C'est surtout grave, c'est quelqu'un comme moi qui doit raconter tout ça. Et que ce n'est pas vos imams dans vos mosquées ou vos prédicateurs qui préfèrent vous parler de la pluie et du beau temps aux quatre coins de l'Europe au lieu de vous informer sur tout ça.
C'est pour ça que je leur en veux terriblement, parce que tous ces gens, quand je suis leur page Facebook, avec 50 000, 70 000, 100 000 personnes qui aiment, ils n'abordent jamais ces questions-là. Ils n'expliquent pas aux gens qui sont les Alaouites. Ils n'expliquent pas aux gens qui sont les chiites. Ils n'expliquent pas aux gens quelles sont leurs doctrines et quelles sont leurs croyances. On ne le fait pas. Et alors on s'étonne évidemment que les gens se jettent dans les bras de n'importe qui leur donne un semblant de réponse qui semble tenir la route. Voilà pourquoi on en est là, et voilà pourquoi un personnage de mon genre, c'est-à-dire avec un degré de science très limité, est obligé de se mettre en avant parce que c'est le désert, parce qu'il n'y a rien qui se dit, en tout cas en français. Et c'est très très grave, vraiment très très grave. Je ne veux pas citer les noms, mais vous les connaissez. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Bref, la réalité des faits, elle est extrêmement claire. En Syrie, il y a effectivement l'ASL, qui est une armée qui est en partie composée de démocrates et de frères musulmans qui veulent établir la démocratie, qui veulent des postes et qui se font engraisser par l'Occident, etc. Ça, c'est pas le problème, on a tous compris, enfin en tout cas j'espère. Le problème, c'est qu'à côté d'eux, et parfois il y a des conflits entre eux, il y a des groupements de musulmans qualifiés d'islamistes, bien entendu, quand on n'aime pas, on met des istes, qui sont, pour ceux qui s'informent, un minimum, mais quand on ne veut pas, évidemment, on ne s'informe pas, hein, on fait semblant de rien, qui sont donc sous la dénomination de Jaysh el-Islam, donc les soldats de l'islam, qui regroupent une trentaine de sous-groupes qui combattent donc pour un État islamique et au nom de l'islam. Ils ont un émir, etc. Il y a Jabhat al-Nusra qui est également sur cette ligne-là et qui ont également un émir. Il y a Dawlat Islamia qui également ont un émir et combattent pour l'islam et ils ont une bannière, ils ont un émir, ils ont un calife, etc. Mais on fait semblant qu'ils n'existent pas. Ou bien, quand on admet qu'ils existent, on se contente de dire, hein, ce sont des takfiris, ce sont des khawarij, des gens qui mènent à l'enfer, etc., etc. Pire, on en vient même jusqu'à dire, c'est gravissime, et ça sera disponible dans un lien en dessous de cet audio, un cheikh saoudien, je suppose, on en vient même à dire, ce conflit a été inventé par l'Occident, et les groupes islamistes ont été sponsorisés par l'Occident dans le but que la prêche et les musulmans d'Europe partent et aillent dans ces pays-là pour ne pas rester faire des mosquées et propager l'islam en Europe. Il faut que les jeunes musulmans restent en Europe et transmettent la bonne parole et font des mosquées, etc., etc. Alors ici, non seulement on a une hypothèse sans aucune preuve, hein, parce que de nos jours, beaucoup de gens aiment bien parler sans preuve. C'est la grande mode du moment, tout le monde vient avec sa petite histoire sans preuve. C'est facile, c'est commode, ça permet d'inventer des belles histoires. Alors, premièrement, il y a la négation du fait que les musulmans ne peuvent pas rester vivre en minorité parmi les mécréants, qui imposent sur eux leurs lois, leur façon de faire, leur habillement, l'éducation sur les enfants et la perception de taxes et d'impôts qui servent à appliquer des politiques qui ne sont pas spécialement en notre faveur. Tout ça en échange de quoi? Quelques locaux qui font office de centres culturels dans lesquels les musulmans peuvent prier et qui sont étroitement surveillés pour éviter tout dérapage ou toute prêche un tant soit peu courageuse et complète. Et pour ça, et uniquement pour ça, on passe sous silence toutes les agressions, toutes les humiliations, toutes les lois islamophobes et toutes les doctrines et postures qui visent à combattre l'islam. Voilà. Donc, première erreur, ça consiste à dédouaner les musulmans de toute culpabilité de rester en Occident. Au contraire, en leur disant, restez bien là-bas, vous y êtes bien, distribuez des petits livres à gauche, à droite, c'est très bien, et ne suivez surtout pas le méchant Occident qui veut que vous partiez tous au Shem
pour aller défendre la veuve et l'orphelin. Premier scandale. Deuxième scandale, ça consiste à dire que tous ces gens qui combattent ont des mauvaises intentions, n'ont pas d'émir, ne combattent pas pour l'islam, sont des gens qui vont mener à l'enfer les jeunes passionnés, etc., etc. Quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves? Sur quoi on se base? Est-ce que ces gens donnent des noms? Est-ce que ces gens mentionnent des actes précis? Est-ce que ces gens viennent avec une structure de pensée et une démonstration cartésienne? Non. Ils viennent avec des grands principes qui font peur à tout le monde et qui visent en fait à mettre tous les moutons dans la bergerie. Et malheureusement, ce qui est grave, c'est que ça fonctionne. Et quand ça ne fonctionne pas avec des gens qui n'aiment pas l'Arabie Saoudite, les méchants wahhabites, machin, alors on se replie vers les conspirationnistes ou les gens type Imran Hussein qui disent finalement la même chose, mais avec un autre emballage qui nous plaît un peu plus parce qu'ils ne sont pas wahhabites. Mais la finalité, elle est la même. Bachar, il est bien. C'est un grand gouverneur musulman et tous les autres sont des soldats de l'enfer qu'il faut jeter au feu. Attention, ils font le jeu d'Israël. De nouveau, un mensonge abject, car tout le monde sait, et il ne faut pas être un génie, tout le monde sait que Bachar el-Assad et son père n'ont absolument jamais mis en danger Israël, ne les ont jamais attaqués, n'ont jamais fait quoi que ce soit qui soit un tant soit peu qui validerait en fait la thèse qu'ils sont le pire cauchemar d'Israël. C'est faux, c'est totalement faux de dire ça. C'est abject. Tout le monde sait d'ailleurs que quand des musulmans se dirigeaient vers cet endroit-là et passaient par le Liban, ils étaient interpellés par le Hezbollah, qui les remettait aux autorités, les torturait, les enfermait, parce que le but du Hezbollah n'est pas d'attaquer Israël ou de libérer la Palestine. Le but du Hezbollah, ce sont des gardes frontières qui visent à défendre les intérêts des chiites locaux et de l'Iran, mais qui ne visent pas à déstabiliser ou à causer un quelconque trouble à Israël. Tout le monde le sait, c'est de la folie de prétendre le contraire. Ensuite, c'est quand même, quand on revient aux Saoudiens, c'est quand même assez étrange que ceux qui vivent dans un pays qui collaborent étroitement avec les États-Unis en leur vendant du pétrole à bas prix et qui acceptent jusqu'à la Mecque la boutique de Paris Hilton et les Burger King et des multiples bases US en Arabie, viennent oser parler de trahison et de collaboration avec le mal ou avec les ennemis de la religion. Il faut quand même être gonflé pour venir avec cet argument-là. Mais moi, à la limite, ces gens, ils ne m'intéressent pas beaucoup parce que, je veux dire, ils défendent leur business, ils brouillent les pistes. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que des musulmans instruits, des musulmans qui ont accès à l'information, qui ont accès à YouTube, qui ont accès à Twitter, qui ont accès à ce que des journalistes ou des spécialistes de ce qui se passe là-bas, comme Romain Caillet, je crois qu'il s'appelle, ne lisent pas ce que ces gens disent, ne lisent pas les conclusions de ces gens, et se contentent à écouter soit des savants du palais vendus, soit des affabulateurs qui sont un mélange de soufisme et de chiisme, qui disent sans crainte que les soldats de Bachar vont au paradis et ceux qui sont en face vont en enfer, ou écoutent des néo-communistes nostalgiques qui, dès qu'ils reniflent l'Empire quelque part, sont prêts à soutenir le diable pour dire « je ne suis pas avec l'Empire ». Je pense donc à Michel Colomb et toute la ribambelle de gens de son espèce qui sont dans le monde diplomatique et le courrier international. C'est quand même hallucinant et inacceptable que des musulmans instruits, qui ont un accès libre à l'information, on n'est pas dans les années 80, ne vont pas chercher les informations à la source et se contentent d'écouter et de répéter comme des perroquets ce que des ennemis de l'islam racontent chacun dans leur chapelle. C'est quand même fou. C'est inacceptable et on ne peut pas défendre cette position. Après qu'on ait des critiques ou des divergences ou des faiblesses personnelles qui font que on ne peut pas faire ceci ou cela, etc., c'est un autre débat. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios, c'est un autre débat. Le débat que nous avons ici, c'est le fait que, comme je l'ai toujours pensé, ça se confirme de plus en plus, on constate que le vrai problème de cette communauté musulmane, le vrai clou dans la chaussure, ce n'est pas l'Occident,
ce n'est pas Israël, ce n'est pas Bush, Obama, Sharon ou Netanyahou. Le vrai problème est à l'intérieur de cette communauté parce qu'elle est gangrénée par des musulmans naïfs, idiots, manipulés et qui sont très fiers et très heureux d'être manipulés parce que ça les dédouane de devoir affronter la réalité et leur paradoxe personnel. Ils peuvent se cacher en disant « Ah, ben alors finalement, on est très bien en Europe et super, je peux continuer mon petit train-train quotidien. » Alors on souscrit, on signe parce qu'on est content. Les gens, c'est comme des animaux, vous voyez. Je l'ai déjà dit, un chien, vous lui donnez le choix entre une niche sous la pluie avec un os ou bien un bon petit foie de veau sur le canapé avec la couverture sur les genoux de son maître, il ne va pas hésiter longtemps. Eh bien nous, on ne vaut pas mieux. On agit tel des chiens, tel des gens en fait qui sont prêts à faire les beaux, à donner la patte et à tirer la langue, à qui il nous promet un biscuit, de la chaleur et un confort moelleux. C'est pathétique, c'est extrêmement grave. Et on ne peut pas se cacher. Parce que je vous dis, ces arguments qui sont mis en avant sont facilement démontables. Regardez maintenant ce qui se passe avec l'Iran. On en avait fait un monstre, une bête immonde, qui allait développer des bombes atomiques, qui était devenue infréquentable, qui était vraiment abominable. Au final, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, ils vont et ils viennent dans les couloirs des Nations Unies, on débat, finalement ils ne sont pas si méchants que ça, on va trouver un accord, il n'y a que Israël qui n'est pas encore content et qui dit c'est pas bien, on n'est pas d'accord, etc. Mais tout d'un coup, en fait, c'est des gens avec qui on peut traiter, et tout ce beau monde joue des jeux, joue aux échecs, un petit peu oui, un petit peu non, un petit peu peut-être, etc. Ce sont tous sauf des ennemis, ce sont tous sauf des gens qui sont dangereux. Mais ça, eux, ils l'ont bien compris. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait 10 ans qu'ils disent on va bombarder l'Iran, et qu'ils n'y ont jamais été. Vous pensez très honnêtement qu'une coalition occidentale organisée avec l'appui des forces, la force de frappe israélienne, ne peut pas réduire cet État chancelant et à moitié en faillite qu'est l'Iran en quelques mois. En tout cas, l'affaiblir grandement, si ce n'est pas de gagner une guerre, c'est en tout cas de détruire toutes les infrastructures très rapidement. C'est parce qu'il n'y a pas de désir de le faire, parce qu'ils ne sont pas un vrai danger. Le vrai danger, et on le voit, puisqu'il suffit que quelques centaines d'hommes légèrement armés, arpentant des déserts du nord Mali, se manifestent pour que des gens du monde entier, France, Chine, Hollande, s'agitent, on se précipite, on fait la guerre, on bombarde, etc., etc., on paye des rançons de 20 millions d'euros pour libérer les otages, etc. Là, tout d'un coup, c'est très grave, il faut intervenir très vite. Tiens, comme c'est étrange, hein, les fameux complices, les fameux agents de la CIA, comme aiment le dire tous ces gens, même Tariq Ramadan l'a dit très clairement dans de multiples écrits, il a dit, tous ces gens, tous ces salafistes djihadistes, Oussama, etc., ce sont tous des agents de la CIA qui travaillent pour l'Occident. Vous imaginez? Moi, je vois une chose, c'est qui est attaqué, qui est diabolisé, qui a sa tête mise à prix, ce sont ces gens-là. Les autres sont reçus dans les salons mondains, avec qui on discute autour d'un petit four et d'un café. Alors, il faut arrêter. Je veux dire, eux, ça m'inquiète pas, parce que, je veux dire, c'est réel politique, quoi. C'est-à-dire, bon, ils font leur cirque, etc. Moi, je répète, ce qui me pose problème, c'est que des frères et sœurs intelligents, parfois que je connais, tombent dans le piège et répètent ça comme des perroquets. C'est invraisemblable, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous imaginez le degré de connerie à laquelle il faut être arrivé pour souscrire à ces manipulations grossières. Qui a été bombardé en Afghanistan? Qui a été bombardé en Irak? Qui a été bombardé en Somalie? Qui a été bombardé au Mali? L'Iran? Les chiites? Les alaouites? Qui? C'est toujours les mêmes. C'est ceux qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qui ont au bout de leurs bras un drapeau noir. Alors il faudrait quand même arrêter à un moment donné de privilégier les discours manipulateurs et grossiers d'athées
et d'innovateurs et de savants du palais par rapport à des faits réels, visibles, archivés, historiquement prouvés face à ça. Moi, je peux pas me taire face aux mensonges. Ce n'est pas une question d'endoctrinement, ce n'est pas une question de prosélytisme, c'est une question de voir la réalité en face. Et il y a de multiples observateurs non musulmans, qui ont bien compris tout ça. Je les connais personnellement, des journalistes, des philosophes, des géostratèges. Ils ont très bien compris tout ça. Mais nous ne l'avons pas compris. Et pourquoi nous ne l'avons pas compris? Parce qu'on refuse cette réalité, parce qu'elle nous met face à nos paradoxes. Et comme on n'a pas envie de se remettre en question et de se dire finalement j'ai peut-être fait des mauvais choix, peut-être je privilégie mes passions et mon confort de vie pour pouvoir me maintenir dans ma zone de confort, j'adhère à des théories douteuses, fumeuses et mensongères pour pouvoir baisser les yeux et me dire ouais, voilà, c'est mieux de penser comme ça au moins je peux dormir tranquille le soir. Mes frères et sœurs, craignez Allah, parce que ici-bas, on peut jouer des jeux, on peut faire semblant de ne pas comprendre, on peut adhérer à des choses qui vont nous assurer un peu de calme et de sérénité. Mais le jour des comptes, il va faire chaud, mes frères. Le jour des comptes, ça va être long. Le jour des comptes, il y aura la grosse angoisse de devoir justifier ses actes, ses soutiens et ses prises de position dans la vie d'ici-bas. Et là, le carnaval de Rio va s'arrêter et on va arriver à un moment où le mot qu'on entendra le plus dans les allées, ça sera « je regrette ». Pourquoi? Pourquoi j'ai écouté? Pourquoi tu m'as mal conseillé? Pourquoi tu m'as dit ça? Et l'autre vous dira « c'est toi qui m'as prêté oreille, c'est toi qui m'as écouté, moi je t'ai obligé à rien, tu as voulu croire à mon discours, tu as voulu croire à mes conseils, tu as voulu croire à mes waswas ». Ça sert à rien d'espérer jouer des jeux jusque dans l'éternité. Les jeux s'arrêtent ici. Et sachez une chose, si vous avez choisi de jouer des jeux, si vous avez choisi de vous cacher la forêt avec un doigt, il y a des frères et sœurs de par le monde qui sont connectés à Allah subhanahu wa ta'ala et qui, quoi qu'il arrive, accomplira sa parole, accompliront sa volonté. N'en déplaise aux lâches, aux hypocrites, aux mendiants, aux égarés, aux innovateurs, il y aura toujours des gens qui, quoi qu'il arrive et quel que soit le prix à payer, qui vont se dresser face aux mensonges, se dresser face aux tyrans, se dresser face aux ennemis d'Allah. Et vous ne pourrez rien, donc pensez à vous. Où en serez-vous? C'est ça la question. Vous allez dire, j'ai écouté Cher Soral, vous allez dire, j'ai écouté Cher Imran Hussein, vous allez dire, j'ai écouté Cher XYZ d'Arabie Saoudite, alors que je savais qu'il n'était pas emprisonné dans son pays parce qu'il collabore avec l'État, parce qu'il a peur d'être jeté en prison en Arabie, et je l'ai suivi par opportunisme, par lâcheté, par faiblesse, parce que je me suis dit, c'est la voix des salaf saleh, c'est rassurant. Ça ne suffira pas, parce que vous avez accès. Tapez dans YouTube, Jabhat al-Nusra, Syrie, résistance, ou que sais-je, je ne connais pas tous les termes qui mènent à de l'information. Et vous allez voir qu'il y a d'autres sons de cloche, il y a d'autres interviews. Vous allez voir des mamans avec leurs enfants déchiquetés qui disent « Où sont nos secoureurs? Où sont ceux qui aiment la parole d'Allah? Où sont ceux qui suivent les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On vous appelle, on meurt de faim, on mange des chiens, on mange des chats. Bachar nous jette des bombes à fragmentation, Bachar nous jette du gaz. Nos enfants sont touchés délibérément. On ne vise pas les combattants, on vise les civils pour qu'on se dresse contre les combattants et que par désespoir on retourne notre veste. Écoutez d'autres sons de cloche au lieu d'écouter les mondanités et les discussions de comptoirs et des philosophes et des intellos à dessous qui du haut de leur PC ou de leur confort émettent des doctrines sans fondement, uniquement basées sur la haine. La haine pourquoi? Pour leur manquement, pour leur honte, pour leur hypocrisie, et qui préfèrent condamner ceux qui sont à l'inverse d'eux plutôt que se remettre en question eux-mêmes. C'est tellement facile, c'est tellement commode.
D'accord, c'est facile, d'accord, c'est commode. Mais pourquoi vous tombez dans le piège? Pourquoi vous vous laissez emporter? Vous avez demandé des preuves? Je vous l'ai toujours dit. Demandez des preuves à ces gens. Imran Hussein, dis-moi où sont tes preuves pour me dire que Bachar el-Assad et les Halawites sont un danger pour Israël et que ces soldats sont des gens de paradis. Où sont tes preuves islamiques? Où sont tes preuves dans le hadith? Prouve-nous ce que tu dis. Quand les autres disent il n'y a pas de raya, il n'y a pas de bannière, il n'y a pas d'émir, il n'y a pas de calife, c'est qui Mollah Omar? C'est qui Dawari? C'est qui Djoulani? C'est qui Abu Bakr al-Baghdadi? C'est qui? Ils n'existent pas. Ils n'ont pas de communiqué. Ils ne font pas d'audio. Ils n'ont pas de texte. Ce sont des gens inconnus. Et qu'est-ce que vous nous proposez en contrepartie ou comme autre choix? Venir voter pour François Hollande, la maslaha, c'est ça? Aller dans les écoles islamiques de Jeddah et de Médine pendant 40 ans, avec une bibliothèque de 500 livres derrière soi, pour en fait, au final, se voir construire une grosse horloge digne de la franc-maçonnerie devant la Kaaba, avec tout le monde qui applaudit. C'est ça la contre-proposition? Où sont vos groupes de combattants, à vous, les bien guidés, les salaf saleh? Ils sont où vos moudjahidines? Ils sont où vos bannières? Ils sont où vos califes et vos émirs? On attend des noms, on attend des pistes, on attend des propositions. Mais il n'y a rien. Il y a zéro. C'est que du mensonge. C'est que du mensonge. Et les imbéciles qui vous suivent, impressionnés par votre dialectique et votre arabe, et vos costumes, et vos turbans, et vos mashallah, et vos barakallahu fik, ils sont encore plus lamentables que vous. Parce qu'eux, ils ont accès à d'autres informations, ils ont la liberté d'expression et de penser que vous n'avez pas en Arabie, parce que si vous faites un pas de travers, on vous fout au trou. Et ceux-là sont encore pires que vous. Les convertis que je connais ici, certains maghrébins que je connais ici, qui prennent vos paroles comme étant une source de vérité absolue, alors qu'ils savent très bien qu'en Arabie, si on ne parle pas dans la ligne du palais, on est jeté en prison aux oubliettes, pour 10-15 ans comme Cheikh El-Alwan. Mais tout le temps, il faut faire face à ça, et c'est indigne de musulmans cultivés et qui ont accès à l'information. Cessez de répéter des discours qui vous conviennent et admettez une bonne fois pour toutes, je suis dans l'erreur, je ne suis pas courageux, j'aime le confort, je n'ai pas le courage de me dresser contre ma famille, je n'ai pas le courage de laisser tomber mon job, je n'ai pas le courage de ne plus voir mon fils. Et c'est pour ça que je suis prêt à adhérer à n'importe quoi, parce que je ne veux pas affronter mes faiblesses. Mais s'il vous plaît, pour votre propre livre, cessez de juger vos frères et sœurs qui payent chaque jour très cher pour répondre à l'appel des orphelins, des veuves, des opprimés, des blessés, des amputés, des paralysés, des violés, pendant que vous êtes dans votre RER ou dans votre bagnole pour aller vendre des téléphones ou pour aller réparer des serveurs pour une boîte mécréante qui prend sur votre salaire taxes et impôts pour financer l'armée qui va aller bombarder vos frères aux quatre coins du monde. Un peu de crainte, un peu de modestie, au moins soyez silencieux et cessez de cracher à gauche et à droite, parce que la seule personne qui mérite d'être crachée dessus, c'est vous-même. Regardez-vous dans un miroir et crachez sur votre miroir. Ça sera beaucoup plus juste comme acte que ce que vous faites en ce moment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.